Bonjour à tous, la Pingvin c'est ici pour encore une petite petit test de matériel. Et là je vais vous parler de ceci. Et là vous allez me dire, c'est une batterie Ego. Oui, c'est une batterie Ego, absolument. Mais notez, on va laisser faire l'autofocus. On est sur une Vision Spinner. Alors, Vision Spinner, c'est quoi? Alors, c'est une batterie Ego classique. Là, on est sur une 650 mAh, donc une taille moyenne, mais qui a le gros avantage par rapport à ses consoeurs, c'est de disposer en bas, vous voyez, à ce niveau-là, d'une petite molette. Vous voyez, il y a une petite graduation rouge. Et c'est un petit peu flou, hein. Voilà, une petite graduation qui permet en fait d'ajuster la tension de sortie de la batterie. Et là, vous allez me dire, mais quel avantage? Sur une batterie normale, Ego classique, hein, la tension de sortie est constante, hein, c'est ce qu'on appelle on va appeler ça une alimentation régulée. C'est-à-dire que la batterie va toujours sortir, alors en l'occurrence pour celle-ci, c'est 3,7 volts. Voilà, tout le temps, du début jusqu'à la fin. Et quand il n'y aura plus assez de jus pour sortir 3,7 volts, elle se coupe. Celle-ci a l'avantage, justement, d'être réglable grâce à cette molette et de pouvoir sortir une tension qui va de 3,3 volts à 4,8 volts. L'intérêt de ça, tout simplement, alors là je vais faire appel à des vieux souvenirs scolaires, c'est la loi d'Ohm. La loi d'Ohm qui dit que la puissance est fonction de l'intensité et de la tension. Hein, c'est à la base l'énoncé de la loi d'Ohm permet en effet de calculer les tensions, les puissances et les intensités avec quelques équations. La plus célèbre, U égale RI, donc U la tension, R la résistance, I l'intensité. On sait que I est égal à donc U sur R, normal, et que P égale RI carré, ou P égale UI. Ce genre de choses. Donc c'est la loi d'Ohm. C'est pratique parce que ça vous permet en fait, grâce à un petit calcul tout simple, de modifier la puissance de votre vape. Tout simplement, parce que comme vous allez agir sur la tension, que la résistance de votre cléromiseur, de votre cartomiseur, de votre atomiseur en général, va rester constante, la tension bouge, la puissance va monter. Donc, en fait, ça permet de vaper en ce qu'on appelle VV, voltage variable. Voilà, pour les amateurs. Donc, ce genre de petite batterie, c'est génial justement pour s'initier aux joies de la tension réglable. Alors, on est sur un tarif de 19,70 €. C'est tout à fait correct. Un encombrement, vous voyez, qui est minimum, hein. Ça c'est top, c'est très discret. Comment ça fonctionne? Déjà, quand vous la recevez, il va falloir la recharger. Donc, on visse en fait cette partie-là sur le chargeur. Le petit bouton là va s'allumer. Le chargeur va clignoter en rouge. Et une fois que le chargeur passe au vert, la batterie est pleine. Alors, comme on est sur une batterie de 650 mAh, selon l'intensité de sortie de vos chargeurs, généralement c'est sur du 500 mAh. En fait, alors là pareil, c'est pas moi qui l'invente, c'est une loi électrique. Grosso modo, vous allez mettre un petit peu plus d'une heure à la recharger. Hein, tout simplement parce que si la batterie faisait 500 mAh, elle se rechargera en une heure. Là on est à 650, ça va mettre une heure et quart pour se recharger. Donc pratique. Je vous conseille généralement sur les batteries Ego, selon votre fréquence de vape, d'en avoir deux. Tout simplement une qui charge pendant que vous utilisez l'autre. Ça évite des déconvenues et d'attendre que la batterie soit chargée en cassant des trombones à tour de bras dans le bureau. Donc c'est toujours utile d'en avoir deux. Au niveau du fonctionnement, on est vraiment sur le standard de la batterie Ego, c'est-à-dire que quand vous la recevez, elle est verrouillée. Pour la déverrouiller, il suffit d'appuyer 5 fois sur le switch qui est là, donc vous voyez, il se met à clignoter, elle est prête à être utilisée. Donc, pour l'utiliser, ça va être tout simple. Je vais déjà commencer avec
le réglage le plus bas, je vais mettre sur 3,3 volts. Et je vais connecter un atomiseur dessus. Donc en l'occurrence, je vais connecter mon nouveau copain ProTank. Donc histoire d'en profiter, tout simplement. Donc je visse la petite, le petit, je vais pas dire adaptateur, mais le cache pas de vis en fait. Il n'est pas obligatoire, hein, c'est simplement que c'est beaucoup plus joli et que ça fait une essig qui est beaucoup plus harmonieuse. Vous voyez, c'est là, c'est monté. Donc là, je suis sur 3,3 volts. Ça marche très bien. Je suis sur une résistance de 1,8 ohm au niveau du ProTank. J'ai une vapeur correcte, comme vous pouvez le voir. Le goût est là. Le hit, pas vraiment. Peut-être un peu léger en puissance, mais justement, je vais pouvoir l'adapter. Allez, on passe à 3,8. Déjà, 3,8 volts, premier changement, ma résistance, je l'entends un petit peu plus grésiller. Logique. Production de vapeur, toujours parfaite. Le hit commence à venir un petit peu. Allez, soyons fous. 4,3 volts. Là déjà, la production de vapeur est plus la même. Beaucoup plus. Le goût a changé aussi. Le goût a changé. Il est plus prononcé. Le hit est présent. Réglage à 4,3 volts qui est pas mal à mon goût. Pas mal à mon goût, mais petit contre-coup, c'est que ma résistance à 1,8 ohm est peut-être un petit peu basse pour cette tension-là, ce qui fait que en fin de bouffée, je commence à percevoir un petit goût qui n'est pas très agréable. Je suis pas encore sur un goût de brûlé, mais il est pas loin. Donc, je vais me mettre entre les deux, entre 3,8 et 4,3. Alors, il n'y a pas de graduation entre les deux valeurs-là. On va dire que je dois être aux alentours de 4 volts 1. Top. En fait, voilà. Grâce à cette petite molette, je viens de trouver en fait la tension qui fait donner le meilleur à mon liquide. C'est-à-dire que là, j'ai un super goût, j'ai un hit qui est présent, qui ne m'arrache pas la gueule, qui est juste là pour me faire comprendre qu'il est là. Parfait. Je suis sur du 18 mg toujours. Le jour où je baisserai, je vous ferai signe, je vous le dirai, mais pour le moment, je suis sur du 18. Et donc, une résistance de 1,8 ohm, une tension à 4,1 environ. 4,1, c'est super. Vous pouvez noter que la vapeur est conséquente, le goût est présent, c'est vraiment génial. En fait, voilà, je viens de vous faire la démonstration de toute l'utilité d'une batterie à voltage variable. C'est-à-dire que vous allez pouvoir faire le réglage qui va vous permettre de tirer le meilleur parti de votre matériel, c'est-à-dire atomiseur et liquide, pour avoir la meilleure sensation de vape possible. Et ça, c'est génial. C'est génial, ça change la vie. Par rapport à une batterie classique, en effet, vous voyez, je suis à 4,1, donc je suis vraisemblablement à 0,4, 0,5 volts en plus que cette batterie de base me fournit.
En fait c'est le petit truc qui me plaît. D'autres trouveront leur réglage préféré en dessous, au-dessus. Ça va dépendre aussi de la résistance que vous utilisez, hein, bien sûr. Toujours cette loi d'Ohm qui joue pour la puissance. Donc c'est vraiment très sympa, quoi. C'est vraiment très sympa. C'est vraiment en fait c'est un dispositif qui vous permet à moindre coût de pouvoir commencer à apporter votre touche personnelle, je dirais, dans votre vape. C'est-à-dire que là, vous ne subissez plus ce que le matériel donne de base, mais vous pouvez l'ajuster pour qui corresponde le mieux à votre goût. C'est quand même top ça. Donc très bien. Voilà. Donc batterie Vision Spinner, voltage variable. C'est un super produit qui va vous permettre, je pense, de faire un petit pas en plus dans votre vape. C'est top. Je pense que l'étape encore au-dessus, ce sera le mode à voltage et puissance variable. Pour l'instant, j'en ai pas. Donc le jour où j'en aurai un, je me ferai un plaisir de le tester pour vous, bien sûr. Mais déjà, rien qu'avec ce petit système-là, en fait, vous avez déjà une vape que je qualifierais de custom, qui vous permet de franchir une étape supplémentaire, de tirer le meilleur parti de votre matériel. Là en plus, vous voyez, je suis sur le ProTank que j'ai testé il n'y a pas très longtemps. Très bon matériel. Avec une batterie comme ça, j'obtiens déjà une configuration qui est vraiment agréable. C'est vraiment super. Pour en venir au niveau visuel de la batterie, donc celle-ci, comme vous pouvez le constater, est noire. Je vais mettre la vision, voilà. J'aime beaucoup le contact du revêtement. On dirait une sorte de caoutchouc très doux, très lisse, très agréable, mais qui en même temps assure une bonne prise en main. C'est voilà, même avec le ProTank qui est un petit peu lourd, hein, pour une petite batterie comme ça. Super. Un petit côté goupillon, mais bon, le fait est qu'on est sur un petit setup qui je pense me permettra de faire un petit pas en plus dans la vape, avoir quelque chose de meilleur, avoir quelque chose de plus agréable, et c'est ce qu'on recherche. On cherche à avoir des sensations agréables, on cherche à avoir le meilleur goût possible, tirer le meilleur parti du liquide. Vous pourrez voir que selon le liquide, selon les résistances, les sensations vont changer selon le réglage que vous donnez, et ça va vous permettre d'ajuster la chose pour avoir vraiment ce qui vous convient. Ça c'est quand même génial, parce que c'est vous qui faites votre vape, et ça c'est incomparable. Sur ce excellent produit que la Vision Spinner. Très sincèrement, si vous n'avez pas encore essayé, essayez. Ça vaut le déplacement. Ça vaut le déplacement à moindre frais en plus, donc ça c'est super. Et vous risquez de redécouvrir votre matériel et de vous redécouvrir des sensations de vape que vous ne connaissiez pas. C'est top. Alors il faut savoir que là on est sur du 650 milliampères-heure. Pour moi, il va m'en falloir 3 par jour. Il va m'en falloir 3 par jour. Donc c'est pour ça que quand je vous disais au début de la vidéo, n'hésitez pas à en prendre 2 pour pouvoir en avoir toujours une qui charge pendant que vous utilisez l'autre. Sinon, sachez qu'elles existent aussi en 1100 et en 1300 milliampères-heure. Là, vous voyez, là je suis sur une 1100 qui est pas réglable, hein. C'est une Ego classique à 1100. J'en utilise 2 en fait dans la journée. Donc selon votre habitude de vaper, selon la quantité de vape que vous faites par jour, n'hésitez pas éventuellement à songer à prendre un modèle un petit peu plus grand. On y gagne en confort, tout simplement. Hein, c'est simplement une histoire de confort. Les sensations de vape seront les mêmes, vu que la tension est de toute manière régulée. Donc, que la batterie fasse 1100 mAh, 1300, 10 000. Imaginez, une batterie de 10 000
mais ça n'existe pas. Enfin, pas pour la cigarette électronique en tout cas, mais le fait est que voilà, c'est un confort tout simplement parce que ça vous permettra de la recharger moins souvent. Pour l'avoir lu sur des forums et tout ça, certains se contentent tout à fait d'une batterie de 650 mAh par jour. C'est après selon la quantité de vape que vous prenez par jour. Moi j'étais ce qu'on peut appeler un gros fumeur, je fumais à peu près on va dire 1,5 paquet, 2 paquets par jour. Grâce à la vape, j'ai l'impression que au niveau quantité, je suis en dessous de ça, mais j'ai quand même certains volumes de vape, j'ai besoin d'un certain volume de vape par jour. Et bon, 650, pour moi c'est trop juste, hein, il m'en faut au moins 2 pour assurer le coup, et voire même 3 des fois si j'ai pas moyen de recharger entre temps. C'est le truc. Sachez que la plupart des chargeurs pour batterie Ego peuvent se brancher sur, ont un port USB, et donc peuvent se brancher sur un adaptateur allume-cigare. Je dis ça pour ceux qui seraient souvent en voiture, ça vous permet d'avoir une batterie qui se recharge dans la bagnole pendant que vous utilisez l'autre. Enfin bref, tout ça pour dire, batterie Ego, moi c'est un super système, j'aime beaucoup, hein, même si c'est vrai que j'utilise aussi beaucoup mon mode, mais pareil, je l'utilise surtout à des fins de confort parce que j'ai des batteries avec une très très grosse capacité, enfin très très grosse. Je suis à plus de 3000 milliampères heure. Donc en fait moi ça me permet avec une batterie de tenir la journée tout simplement, c'est à terme de confort. Mais c'est vrai qu'au niveau sensation vape, l'Ego réglable, c'est très sympa parce que ça vous permet vraiment de faire l'ajustement pour avoir la vape qui vous plaît, et ça c'est top. Donc c'est un système que je continuerai à utiliser parce que je le trouve très agréable. Par contre, je l'utiliserai en doublette pour pas me retrouver à court de vape. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne continuation, une bonne vape, et à bientôt. Allez, salut. J'ai oublié quelque chose. Je vous ai montré en début de vidéo comment la déverrouiller en appuyant 5 fois sur le switch. Sachez que si vous appuyez 5 fois sur le switch, vous voyez qu'il clignote rapidement. Là, le switch est bloqué. En fait, ça vous permet de la transporter en toute sécurité. Donc pratique, n'oubliez pas, 5 appuis brefs sur le switch déverrouille et verrouille la batterie. À savoir, justement à ce sujet-là, j'ai remarqué quelque chose, c'est que les batteries Ego en fait ont également une sécurité. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas actionner le switch plus de 10 secondes sans qu'elle se coupe. C'est toujours dans un souci d'éviter d'avoir chaud à la poche quand vous l'avez sur vous. En fait, c'est une sécurité pour éviter qu'elle chauffe et qu'elle se décharge toute seule lors du transport. Donc 5 vous voyez, hop, elle clignote et là, elle est opérationnelle. Super. Donc batterie Ego, moi j'aime beaucoup le système Ego. J'en ferai une vidéo plus complète pour parler du système Ego en tant que tel, mais voilà. Donc sachez que si vous recherchez une vape sympa, la Vision Spinner, excellent produit que je ne saurais que trop vous recommander. Allez, ce coup-ci j'y vais. Salut!